Partie invitée avec le Père Abraham. Bonsoir, mon Père. Bonsoir, Stéphane. Merci d'être avec nous. Alors, Noël, acte de mémoire ou bien présence encore très forte dans notre réalité quotidienne? C'est à la fois un mémorial et aussi un acte de foi qui est très présent au cœur même de l'homme, dans la foi de tout être humain, puisque Noël, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le Dieu invisible qui se rend visible dans cet enfant. Dieu que personne ne l'a vu, parce qu'il est invisible. Ce n'est qu'à travers cet enfant que Dieu se rend visible à l'humanité. Et en même temps, si on fait la sociologie, il s'incarne dans la famille la plus modeste qui soit, qui n'a pas de toit, qui est obligé de partir et qui donne naissance à cet enfant dans une étable. Tout à fait. Dieu, à travers son Fils, n'a pas pu trouver un endroit luxueux. Il est dans une mangeoire. C'est pour nous dire la réalité de la misère, de la pauvreté, que la famille, c'est le lieu de la présence de Dieu au milieu des hommes. La Sainte Famille, c'est une image très très forte, avec Joseph qui ne parle jamais, qui donne tout l'amour, et Marie également. Ça veut dire que c'est au sein de ce noyau que l'enfant grandit et que la foi prospère et que cette rencontre avec des hommes se passe. Exactement. Vous avez cité Joseph, dans la Bible, il nous dit quelque chose de très fort. Joseph, un homme silencieux, contemplatif, il n'a dit aucun mot. Aucun mot. Mais il a agi. Il a agi en tant que père nourricier de l'enfant Jésus. Et c'est dans cette famille de Nazareth que cet enfant va s'épanouir, va grandir, tout simplement pour être livré dans toutes nos familles. Et cet enfant n'attend qu'une chose, famille, accueillez-moi. Et le surprenant, c'est qu'il y a très peu d'évangélistes qui parlent de l'enfance de Jésus. Il y a très peu. Il y en a que deux, je crois. Je pense à Matthieu et Saint-Luc. Ouais. Pour quelle raison on n'en sait pas plus sur l'histoire? On attend les 30 ans pour voir le Christ se manifester au monde. Tout à fait. Saint Jean abordera la question du Verbe. Au commencement était le Verbe. Tandis que Matthieu et Luc nous relatent un peu quelques récits de l'enfant Jésus. Pourquoi? C'est un grand mystère. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que cet enfant, qui est la parole vivante, qui se fait chair, veut s'incarner en nous. Il veut habiter en nous, d'où l'homme est la crèche vivante de la présence de l'enfant divin. Il y a l'idée de la vie, mais il y a aussi l'idée un petit peu de la contestation, parce que lorsqu'on regarde les encycliques du pape, au-delà de la question sur l'environnement, auquel il est sensible, il parle à un moment donné d'un système qui réduit l'homme au résidu. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une ressource que l'on prend, une fois qu'elle est finie, on la jette. C'est-à-dire que Jésus est un peu, entre guillemets, révolutionnaire. C'est un bon révolutionnaire, dans le bon sens du terme. Il est venu pour changer l'homme, pour que l'homme retrouve sa nature vraiment, enfant de Dieu, enfant de l'humanité. Je pense que l'incarnation du Fils de Dieu permet à l'homme de retrouver sa place dans l'histoire des hommes, et que l'homme est né de Dieu, il est consacré à Dieu, et que l'homme est fait pour aimer et être aimé. Vous avez cité tout à l'heure l'espérance, c'est une des vertus théologales. Cet enfant donne l'espérance à l'humanité. Surtout en ce jour, quand on voit la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et que le pape nous interpelle à prier pour la paix dans le monde, la paix, c'est en fin de compte, c'est cet enfant dont il faut accueillir. Il nous donne l'arme qui est l'amour, qui est le don, qui est la petitesse, l'humilité. Merci beaucoup, Père Abraham. Maintenant, les Saints Innocents le 28. Demain, Saint-Étienne, c'est ma fête, le premier martyr de la religion. Et puis on va suivre l'étoile avec les rois mages. Il ne faut pas oublier, Étienne, c'est le premier martyr. Exactement. Le premier martyr. Ok, merci beaucoup et bonne fête à vous avec l'ensemble de vos paroissiens. Enfin, très belle soirée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.